Retour à la politique avec la fête de l'humanité. C'est donc ce week-end au Bourget et non plus à la Courneuve. Certains militants sont troublés par l'évolution récente de leur parti. Fernando Malverde, Olivier Tiette. Demandez l'humanité, il y a le plan de la fête. Signe des temps pour le Parti communiste, la traditionnelle fête de l'UMA n'occupait plus qu'une petite partie du parc de la Courneuve, près du Bourget. Il y a 10 ans, avec 600 000 entrées, la fête était une source de revenus non négligeable. Aujourd'hui, seulement 150 000 personnes sont attendues. La fête de l'UMA perd de l'argent, mais elle n'est pas menacée pour l'instant. La fête est un événement qui dépasse le problème du bilan financier. C'est un événement de portée nationale. C'est le plus grand rassemblement de France de ce type. Le problème n'est pas de prendre la question comme ça, mais c'est de réussir à créer les conditions pour que la fête redevienne bénéficiaire. Comme tous les partis, le PC souffre d'une désaffection générale pour la politique. Le parti de Robert Rue ne semble même tirer aucun profit de la présence de ministres communistes au gouvernement. Une stratégie de la gauche plurielle qui trouble parfois militants ou sympathisants. Je crois que c'est le sens de la mutation de Robert Rue qui vient un peu troubler l'image du parti, qui perd à la fois son identité et donc son image. Les débats de la rentrée autour du référendum, de la Corse ou des hausses de l'essence sont pour Robert Rue l'occasion de réviser l'art de la dialectique. Il lui faut en effet à la fois concilier critique et solidarité gouvernementale. Nos militants, ils souhaitent vraiment une présence forte dans la gauche plurielle, une présence au gouvernement et en même temps que nous soyons exigeants dans ce gouvernement, et nous le sommes, et nous allons l'être encore plus dans la prochaine période. Quels que soient les rendez-vous de la rentrée, la fête de l'UMA est aussi un moment de détente jusqu'à demain soir au parc de la Courneuve.